Alors, notre premier lecteur, Roger Stéphane Blaise, a publié Le Refuge global aux éditions Zone Grise. Il a étudié la musique, la psychologie, la littérature, le cinéma et l'administration. Alors, artiste multidisciplinaire, il dirige un centre de diffusion qui fait la promotion des artistes émergents. Alors, Roger Stéphane Blaise. Bonsoir, Stéphane Blaise, éditeur, auteur de Zone Grise. Juste pour vous mentionner que je suis honoré d'être ici ce soir, pour la première fois, entouré de toute la communauté poétique urbaine du Québec, et que sous ce chapiteau, nous sommes tous bien protégés des médias médiocres qui ont fait la promotion aujourd'hui de seulement du sexe dans la cité, pendant que nous, on faisait découvrir la culture. Je voulais commencer par un texte de mon grand-oncle Raymond Lévesque. Texte hommage à Raymond. Raymond qui, depuis longtemps, se bat. Il se bat pour la paix dans le monde. Il se bat aussi pour la justice sociale et pour la souveraineté. Pour ces peuples sans utopie. Et quand les peuples n'ont pas d'utopie, eh bien, ça devient une société anonyme. Pardon, Raymond. Voici le temps d'enterrer mon sommeil. Pour l'amalgame des confusions, l'intolérance des extrémistes, l'argent qui moule les femmes en or, pour la récolte du désespoir, pour l'homme trompé par son ombre, devant les valeurs du nombre, qui sombre dans la terre égale de la souffrance, sauvage terroir d'occupé. Pour ceux qui craquent entre le jaune et le blanc, dans les coulisses du beurré et du mélange des restes. Pour ces culottés qui s'attaquent aux bonzes et à la barbarie des seigneurs, pour la lâcheté de la raison et tous ces violeurs de nos passions, pour cette histoire en boucle, cycle sans fin de révolution molle, avènement événementiel recyclable, d'un monde coupé de la faim. Pour le combat stérile entre l'état de choc et l'état des choses, équilibriste sur un monde inégal entre l'indépendance et l'indifférence. Pour tous ces gens empressés de finir leur journée chaque jour à contempler ces bannières étoilées sans voir le soleil ou la lune. Pour ces esprits disparus dans le bonheur des autres, pardon. Pardon pour nos yeux verts de gris qui fixent ces solitudes au regard furtif et transpire une odeur de mortel à force de marcher vers un futur dépassé. Pour toutes ces causes qui finissent en causerie, pour tous ces jeunes qui ignorent la guerre des vers, pour tous ces hommes qui vivent d'amour propre, pour la fin d'un temps qui n'en finit plus de compter, pardon Québec pour tous ceux qui n'ont pas encore lieu. J'aimerais vous lire un dernier texte qui a été choisi et compté en prix honorifique pendant les Francophones 2008 pour la magie des mots, qui s'est déroulé le mois dernier. Et le titre s'intitule 101. 101, 101. Dompter le soleil et faire pisser les nuages, respirer la lumière du ciel et voir au-delà des frontières les multiples noms égarés dans l'immensité de cette pierre. Dire au plus loin ce qui essouffle la fleur de peau, chanter pour faire vibrer les veines, crier jusqu'au sang le bonheur bleu, d'une extase cachée entre la glace, d'un étranger étrange de feu vécu. Donner le sens au mouvement d'une spirale volontairement en retard vers une issue nulle part, où se marque lentement le nom de l'incident devenu l'instant d'un regard résistant. Raconter une histoire inventée, une vraie histoire inventée, où le rêve dort à grand respire, comme d'éternels enfants en relief, à contempler le ciel avant qu'il ne s'éteigne, à comprendre l'univers stable du chaos, afin de tracer les lignes et d'y lire son nom. Admirer ce terrain stérile, de beauté féconde, qui fait jaillir les rêves d'antan,
pompant l'enfance à chaque seconde, à modeler ce paysage rempli de pays, déchirant ma peau, ma poésie. C'est